te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux, mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux, mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ton cœur, toi, ma soeur, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux, mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux, mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Oh, il m'a tenté, mais il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tenté, mais Jésus m'a sauvé, m'a tenté, mais il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tenté, mais Jésus m'a sauvé. On l'a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tenté, mais il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tenté, tu m'as sauvé. Il m'a tenté, mais il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tenté, mais Jésus m'a sauvé. On l'a loué, vie en abondance. En ce début d'après-midi, nous glorifions le nom de Dieu qui est toujours avec nous. Il a commencé cette journée avec nous et il a continué avec nous. Et nous nous rendons des multiples actions de grâce de ce qu'il est notre Dieu sans lequel nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Père, en ce début d'après-midi, reçois gloire, louange, honneur. Toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Toi qui es tout pour nous. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ton nom est Jéhovah Jireh. Ton nom est Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Ra, tu es Jéhovah Tzidkenu, tu es pour nous. Adonai, Elohim, c'est toi, El Shaddai, c'est toi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es pour nous la pierre angulaire. Tu es pour nous la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient et qui est devenue la principale de l'ombre. Et ce matin, nous pouvons t'appeler El Rapha, parce que tu nous guéris. Ô Père, même quand nous sommes dans la détresse, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Et en ce début d'après-midi, te disons merci, parce que c'est toi qui combats pour nous, tant visiblement qu'invisiblement. C'est toi qui balises cet endroit, qui nous couvre par ton sang. C'est toi qui nous rend invisibles, introuvables, imperturbables, inflexibles même. Et devant toi, tu as dit tout genou fléchira. Même l'ennemi fléchit ses genoux devant toi. Parce que personne ne peut te résister, Père. Merci pour ta présence, la présence des anges, les séraphins, les chérubins autour de nous. Merci pour tout tes et bienfaits. Sois loué, sois adoré, sois exalté. Toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Et avec assurance, nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Tous, autant que nous sommes, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde vraiment une grâce exceptionnelle, de manière que nous l'écoutions pendant ce moment. Que Dieu lui-même vienne nous parler une fois de plus. Donc, nous sommes dans notre émission, l'heure des vainqueurs, en ce mardi 21 février 2023. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème, élève ton niveau de foi. Mais ce matin, nous allons parler particulièrement d'un thème, le chrétien face à l'épreuve. Un chrétien face à l'épreuve. Les épreuves, il y en a. Les épreuves, ce sont les difficultés. Les épreuves sont les montagnes que nous rencontrons sur notre parcours terrestre en tant que chrétien. Les épreuves sont aussi pour ceux-là qui sont au service de Dieu. Et tous ceux qui sont appelés à être au service de Dieu sont appelés à passer par des épreuves. Les épreuves que nous traversons
ne sont toujours pas pour que nous mourions. Les épreuves ne sont pas toujours pour que nous nous découragions si nous avons vraiment compris la chose. Les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour que nous nous attristions tellement que nous perdons même la foi. Non. Les épreuves que nous traversons, c'est pour permettre à Dieu de faire éclater sa gloire dans nos vies. Quelle épreuve tu traverses, je ne connais pas. Moi, je traverse certaines épreuves que tu ne connais peut-être pas. Donc, et à chaque niveau de notre vie chrétienne correspondent aussi des degrés ou des niveaux des épreuves que nous traversons. Une épreuve qui est au-delà de tes forces, c'est impossible. Même si le diable se lève, mais Dieu te donnera un niveau de foi qui pourra faire que cette épreuve prenne son terme. Nous allons prendre avec vous le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3. Nous connaissons l'histoire des 3 compagnons de Daniel. C'est un peu lent, mais nous allons lire. On va faire un effort de lire un peu vite afin de gagner du temps. À cette occasion, je dis bien, tout le monde n'est pas chrétien. Mais il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui pratiquent Jésus. Et ceux des pratiquants qui pratiquent Jésus, ce sont ceux-là qui vivent la véritable crainte du nom de l'Éternel, qui marchent selon les principes, les ordonnances, et selon tous les enseignements qu'ils ont reçus de la part de Dieu, à l'instar de ces 3 amis, les 3 compagnons de Daniel. Pour eux, ils ont reçu des enseignements comme quoi on ne devait jamais se prosterner devant un homme, ni devant une statuette. On ne pouvait adorer que Dieu, le Dieu qui nous a créés. Et c'est lui que nous sommes appelés à adorer. Mais regardons un peu l'attitude de du roi Nebuchadnezzar face à tout ce que ses conseillers étaient venus lui dire. Il s'est fâché parce que les Juifs, eux, ils avaient leur tradition, eux, ils avaient leurs enseignements. Et ils sont fermes dans tout ce qui se passe. La fermeté dans les enseignements que nous recevons. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, malgré les années de conversion, tenons-nous fermes à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, nous la négligeons ou la pratiquons de manière où Dieu lui-même se réjouit dans le ciel? Et comme il avait dit au diable et des acolytes qui rôdaient autour de la terre, qui tournaient, avez-vous vu mon serviteur Job? Parce que Dieu connaissait qui est Job. Mais est-ce que toi qui m'entends, Dieu te connaît-il? Toi qui m'écoutes, Dieu te connaît-il? Est-ce que Dieu nous connaît en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que Dieu reconnaît que nous sommes ses enfants? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que face à la vie que nous menons sur cette terre, la vie terrestre, nous-mêmes, notre conscience nous dit quoi? 2 Corinthiens 1, verset 12, qui nous dit car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Qu'est-ce que notre conscience nous reproche? Chez eux, ils ne voulaient pas être reprochés par leur haïrant le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On ne pourra jamais le trahir. Roi, fais de nous ce que tu voudras. Prends tes décisions comme tu le veux. Fais ce que tu voudras. On nous dit que le roi, à cause de ça, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, au verset 19. Et rempli de fureur, il a demandé qu'on chauffe 7 fois plus la fournaise. Vous voyez? Donc, combien la fournaise a été ardente. Il dit aux soldats qui étaient avec lui, liez-les et allez les jeter au feu. Mais ce Dieu-là, c'est vraiment un Dieu multiculé. C'est un Dieu multiforme. Bien-aimé. Pourquoi Dieu avait-il agi de cette manière par rapport aux 3 amis? C'est parce que c'était des amis qui étaient fidèles à Dieu. Parce que c'était des amis qui avaient la crainte de Dieu. Ils étaient dotés d'une sagesse. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est des gens qui ne pouvaient jamais trahir Dieu. Donc, ce n'étaient pas des traîtres. Et tout ce qu'ils avaient reçu de la part des enseignements de l'Éternel, Dieu des armées,
Ce sont ces enseignements qui sont mis à mettre en application. Mais nous, Marie, aimez vos épouses. Est-ce que tu aimes ton épouse? Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que les femmes sont soumises à leur mari? Enfants, honorez vos pères afin que vous viviez longtemps. Est-ce que les enfants honorent les pères et leurs mères, leurs parents, afin qu'ils vivent longtemps? On a dit, parents, n'irritez pas les enfants. Est-ce que nous n'irritons pas les enfants? Vous me direz, même si toi-même tu irrites les enfants, tu irrites ta fille. Oui, dans une certaine mesure. Je le fais, c'est pour ça que je regarde. On nous a appris à nous de conduire nos enfants sur la voie de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Moi, j'ai horreur de voir ma fille en train de se mettre, de se parer là-bas, de se mettre des rouges à lèvres partout, partout. Qu'elle va porter un petit habit ou laisser ça en dehors. Je ne peux pas le permettre. Qu'elle se maquille de manière à corriger Dieu. Je ne le permettrai pas. Et quand je vois ça, je suis obligé de mettre ma fille là où il faut la mettre. Bien aimé, nous avons beaucoup de choses que Dieu nous reproche. C'est pourquoi nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu. Où avancer, nous ne voyons pas. Les choses de Dieu s'accomplissent, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Pourquoi Dieu ne nous sort-il pas des épreuves que nous traversons? Et de fois quand Dieu nous regarde, il est là, il est en train de rire même. Dire, ah, si vous connaissez, si vous saviez ce que j'avais prévu pour vous. Mais vous ne serez pas en train de faire ce que vous faites. Nous sommes dans la fornication. Les petits renards, les oiseaux de proie. Sans nous, mensonge, jalousie, haine, rancune, méchanceté, des injustices, la cupidité. Quand on arrive quelque part, bien aimé, l'égocentrisme, c'est nous. On veut seulement que nous ayons tout, pas pour les autres. Regardons comment nous jalousons entre nous. Regardons comment nous sommes en train de nous jeter les pierres, nous mettre les pots de bananes sous les routes. Regardons comment nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes. Et notre Dieu nous le reproche. Et quand on vient vers le Seigneur, on croit son passé devant les hommes comme des agneaux. Les hommes à qui il faut donner la communion sans confession. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Regardez ceux-là, ils n'ont pas fléchi. Mais toi et moi, que quelqu'un rentre avec une Kalachnikov ici ou avec une arme ici. Que va-t-il se passer? On va régner même Dieu. Mets-toi à genoux et commence à crier là-bas, Dieu est mauvais. Tu vas commencer à le faire parce que tu as vu une arme. Mais eux, ils ont été fermes dans leur foi et dans leur conviction. Ils ont été fermes dans leur manière de faire. Ils ne se sont pas laissés faire parce qu'il y avait Pharaon qui était là avec son armée. Nebuchadnezzar autant pour moi avec son armée. Ils ont été fermes dans leur foi. Et c'est cette fermeté que Dieu nous demande. Par rapport aux enseignements que nous recevons, nous devons les mettre en pratique. Nous devons être fermes à nos engagements. Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Regardons ces trois amis. Le psaume 37, verset 20 nous dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On a prononcé des sentences contre eux, mais vous voyez l'intervention de Dieu. Est-ce qu'ils ont été brûlés? Même pas, on a dit même pas. Je dis un petit cheveu n'a pris un grain de feu. Même pas leurs habits qui s'étaient brûlés. Mais ceux qui les ont jetés au feu se sont brûlés eux-mêmes. Et Dieu a dit qu'il enverra toujours un ange pour nous garder, pour nous soutenir. Et il a envoyé un ange pour les sauver, les délivrer. Regardons. Dimanche, on nous a parlé de Silas et puis de Paul. Ils étaient en train de chanter. Louer Dieu, adorer Dieu dans la prison. Mais que s'est-il passé? Les prisons sont ébranlées, les portes sont tombées, les cadenas sont tombées, les prisons sont ouvertes. Parce qu'ils avaient l'approbation de Dieu. Mais est-ce que toi et moi, si aujourd'hui une épreuve nous arrive, on peut compter sur Dieu pour dire aussi que Dieu, vraiment, c'est ce que Dieu nous demande. Bien aimé, l'attachement à Dieu fera que nous soyons secourus dans nos besoins. Il nous a dit en livre,
d'Ésaïe, je crois au chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, 10, si je peux me permettre de lire. Ésaïe 41, 10. Traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe, pour broyer, écraser les montagnes et rendre les collines semblables à la balle. Si toi, tu n'es pas attaché à lui, si toi, tu ne respectes pas les vertus cardinales de l'évangile qu'il t'a donné, si tu ne respectes pas les commandements qu'il t'a donnés, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, bien-aimé, nous avons un Dieu qui nous secoue dans les épreuves. Psaume 46, verset 2. Il a dit que dans les détresses que nous traversons, il est pour nous un appui sûr, un secours qui ne manque jamais. Nous qui faisons sa volonté, nous qui marchons selon ses principes, ses ordonnances, nous qui faisons comme Abed-Nego, Shadrach et Meshach. C'est des gens comme ça que Dieu cherche. Nous avons tous été des pécheurs. Nous avons tous fait ce qui est mauvais devant les yeux de Dieu. Mais quand on a entendu sa parole, il a dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On n'a plus endurci les cœurs. On n'a pas dit qu'on ne pêche plus. Non. Il y a des péchés, la Bible dit, on pêche en pensée, en parole, par les actes que nous posons. Avant-hier, on est venu apprendre qu'un enseignant a tapé le front de l'enfant contre un table-banc. On ne dit pas une table-banc, c'est un table-banc. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Il a tapé le front contre un table-banc et l'enfant a commencé à saigner des narines. Il a fait une hémorragie. Mais vous comprenez que c'est normal que je m'irrite contre quelqu'un comme ça? Je suis allé à l'école. J'ai vu ce monsieur. J'ai vu le principal. J'ai vu le monsieur. Il a appelé dans la salle. Je lui ai parlé comme un père doit parler à un enfant. Et de ce point, il me dit qu'il est chrétien. Je lui ai dit, c'est comme ça que tu exerces ta chrétienté. En tapant les enfants, tu vas prendre un enfant sur le feu, la colère, tu tapes la tête contre un table-banc. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a? C'est la déontologie. Il s'est excusé. Non, l'enfant s'agitait dans la classe et tout et tout. C'est pas que j'ai fait exprès. Vraiment, de lui taper la tête. Je l'ai bousculé. C'est vrai que j'ai poussé l'enfant. Et en le poussant, il s'est cogné. Je lui ai dit, alors, est-ce que tu t'es excusé même auprès de l'enfant? Oh non, j'ai reconnu les faits. Ah. Maintenant, si j'amenais mon enfant à l'hôpital, on me disait qu'il avait le nez cassé. Ou bien il a vu un traumatisme crânien. Je dis quoi? Il est resté là, pardonnez-moi vraiment, ça va plus se répéter et tout et tout. Vous voyez? Et nous prenons que nous sommes des chrétiens. Alors tu es en train de te fâcher, Jésus revient. Tu vas aller où? Tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer? Bien, deux fois réfléchissons un peu sur nos actions. Réfléchissons sur notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de marcher. Faisons-le, bien-aimés. Pourquoi on ne le fait pas? Ce n'est pas que dans les églises, on ne nous donne pas des enseignements conséquents. C'est nous qui endurcissons nos cœurs. C'est nous qui endurcissons nos cœurs quand nous entendons la voix. Nous avons tous commencé timidement. Mais au fur et à mesure qu'on passe des années devant le trône de grâce, devant le Seigneur, devant Jésus-Christ de Nazareth, lui-même a dit, nul ne peut venir à lui et rester la même personne. Si nous sommes restés dans les mêmes conditions, c'est que nous ne sommes jamais venus à Jésus. Et on n'a jamais accepté Jésus dans nos vies. Nous sommes encore des païens. Et les païens n'ont pas droit au royaume. Le paradis attend. Les temps sont difficiles, bien aimés. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons que tout ce que la Bible a dit est en train de s'accomplir. Mais qui attendons-nous? Qui attendons-nous? Les enfants sont devenus irrespectueux, irréligieux. Les gens sont irréligieux. Ils aiment ce qui leur fait du bien. Moi, je ne vous ferai jamais des enseignements qui vont vous plaire simplement. Mais je vous donnerai toujours des enseignements qui feraient que vous vous convertissiez, que nous nous convertissions. Parce que quand je parle, moi-même, ça me concerne. Et je m'édifie encore de plus belle quand je suis en train de prêcher ou quand je suis en train d'enseigner. Je ne vous donnerai pas, je ne vous dirai pas, vous serez bénis, vous allez aller au ciel. Non, je te dis que améliore-toi pour aller au ciel.
Et le ciel n'appartient pas aux poltrons. Mais le ciel appartient à ceux qui combattent, qui mènent le bon combat, le combat de la foi. Le ciel n'est pas fait pour n'importe qui. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Devant les hommes, nous sommes des agneaux. Mais quand on se retrouve dans un milieu qui n'est pas un milieu ecclésiastique, on devient des lions rugissants, cherchant qui on va dévorer. On se chamaille, on se querelle, on se tape dessus. On donne des faux enseignements aux gens. Jésus t'appelle, il t'interpelle cet après-midi. Il te demande de revenir à lui avec des meilleures motivations, de motivations nouvelles. Il nous demande de nous attacher et de marcher selon ses principes. Quand on a lu dans Josué 1, verset 8, qu'est-ce qu'il nous a dit? 8 à 9. Josué 1, 8 à 9. Prenons nos Bibles. Nous devons toujours avoir nos Bibles. Ah oui, parce que moi, à la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Il nous a dit au commencement était la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Donc si toi tu as été créé par la parole de Dieu, parce que Dieu a dit que tu sois et tu es, bien aimé, tu dois t'attacher à cette parole. Et il est longtemps que tu comprennes que la parole de Dieu est faite pour être lue, pour être méditée et pour être retenue. Aïe aïe aïe. Parce que tu es trop dur. Non, je ne peux être que dur. Je ne ferai pas des cadeaux aux gens. Beaucoup n'aiment pas venir vers moi. Moi, dans ma famille, les gens, ils sont trop durs, ils sont trop radicaux. Mais avec Dieu, il faut être radical. Tu commences à être radical toi-même. Tu commences par ta propre vie. Et enfin, tu passes dans ta maison. Moi, les gens me trouvent beaucoup sévère. Ah non, la manière là, c'est comme si tu es le seul. Nous, on ira au ciel. Je dis, pour aller au ciel, il faut le mériter. Si je ne t'enseigne pas comment aller au ciel, tu n'iras jamais au ciel. Voilà, tu as encore la grâce qu'on vient là, partout. Télévision, radio. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Les téléphones sont là. On reçoit tout. Nous avons les ordinateurs et tout. Et partout dans le monde, presque la parole est prêchée. Sauf que, bien sûr, les pays, les musulmans qui sont radicaux dans leur religion, dans leur islam, où ils sont en train de tuer les chrétiens et tout et tout. Mais dans ces pays, on retrouve quand même des chrétiens qui meurent en martyrs. Mais s'ils ne sont pas radicaux, vous croyez qu'ils vont aller au ciel? S'ils meurent en martyrs, ils iront au ciel parce que Jésus est là. Et ils ont cru en ce Dieu-là. Ils ont entendu. Et ils sont venus au Seigneur avec des motivations saines. Donc, bien aimé, j'ai été jeune, nous dit la Bible. J'ai vieilli. Je vais prendre ça. Ah, j'aime bien ma Bible. Vous ne voulez pas lire? C'est votre problème. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche de l'Éternel a parlé. Bien aimé, en écoutant des paroles comme ça, c'est des paroles qui doivent révolutionner nos vies, nous pousser à changer. Nous étions tous dans la même lignée, mais il y a une différenciation qui se fait. Parce que nous avons maintenant la crainte du nom de l'Éternel. Avant, on ne l'avait peut-être pas. Mais aujourd'hui, nous avons entendu la voix de Dieu. On a pu gérer, on a sur nos cœurs. Et nous sommes en train de suivre, même si c'est difficile. Mais nous sommes en train de suivre petit à petit la voie que Dieu s'est tracée pour nous. L'orgueil que tu fais, c'est face à quoi? Le moi, quand tu commences avec le moi. Ici, Abed-Nego, Shadrach et Meshach que nous avons lu. Ils étaient trois, mais unis dans la même foi. Unis dans la même foi, ils regardaient dans la même direction. S'ils regardaient dans des directions diverses, Dieu ne pouvait pas agir. Mais dans l'unité, ils étaient plus forts. Et nous aussi, soyons unis. Tu peux accuser des faiblesses, mais va vers ton frère.
Va avec ta soeur, dis, ah, vraiment, j'accuse des faiblesses dans tel domaine, épaule-moi. Il va t'épauler. Bien aimé. Ne croyez pas que Dieu est loin, non, Dieu est là. Il est à côté de nous. Il veut simplement que nous changeons notre mentalité. Il veut que nous veillions sur l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Parce que c'est le cœur, dans le cœur, tout vient du cœur. Avant que ça ne sorte, ça vient du cœur. Il faut voir que Dieu nous aide. Et que Dieu lui-même nous fasse parvenir à la connaissance de la vérité. Que la vérité nous affranchisse, afin que nous soyons réellement libres. Libres et libres. Que Dieu bénisse sa parole en ce début d'après-midi. Et que Dieu lui-même nous aide dans nos faiblesses à nous relever. On va courber nos têtes, on va prier un instant. Père, voici ma vie. Ma vie n'est rien sans toi, elle ne pourra rien sans toi. Tu vas me parler des épreuves que je traverse. Un chrétien face à l'épreuve, tu me demandes quelle est mon attitude face aux épreuves que je traverse. Abed-Nego, Shadrach et Meshach ont traversé une épreuve grande, mais n'ont jamais abdiqué. Ils ne sont jamais retournés en arrière. Ils n'ont pas eu peur de Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas eu peur de la fournaise ardente, mais ils ont mis leur foi et leur confiance en toi, parce que toi, tu ne déçois jamais. Ô Père, en ce début d'après-midi, nous venons à toi. Et nous crions à toi, secours-nous, secours-nous, car notre secours ne peut provenir que de toi qui nous as créés à ton image. Ô Dieu, si ce n'est qu'à toi, à qui irons-nous? Aide-nous à nous attacher à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole, mettre en pratique ta parole, méditer ta parole, retenir ta parole et avancer selon tout ce que tu nous as prescrit. Père, nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas, ne nous oublie pas, ne nous rejette pas. Jusqu'au moment où tu nous as cherché ton Église, que nous te soyons fidèles et que nous marchions selon ta parole. Père, sois béni pour ce que tu as fait pour nous en ce début d'après-midi. Sois glorifié, sois magnifié, toi qui vis dans un âge d'éternité en éternité. Donne gloire à toi, que cette parole soit scellée dans nos cœurs et que nous ne pouvions l'abandonner pour rien au monde. Sois glorifié et magnifié. Toi qui nous donnes la vie en abondance. Et la vie, c'est ta parole que tu viens nous donner. C'est Jésus qui habite en nous. Père, merci pour tes bienfaits dans nos vies. À toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, la magnificence, la gloire et l'honneur. C'est en toi notre gloire. Et avec assurance, nous disons Amen, Amen.